C'est vrai qu'il y a toute une rhétorique libérale antiraciste ou de la diversité qui consiste à dire, c'est ce fameux truc de les banlieues sont remplies d'énergie, sont remplies de talent, il y a tout un tas de trucs comme ça. Je crois c'est la Californie française. A dit voilà, tout à fait. Donc il faut aller chercher ces gens-là, et là, le système scolaire ne les aide pas forcément. Nous, on va leur donner un coup de pouce, comme ça, eh bien, ils deviendront entrepreneurs et ils vont participer à l'effort général. Donc ce parallèle me paraît tout à fait juste et tout à fait pertinent. Fanon dit qu'on a tendance à dire que la France est le pays le moins raciste du monde, mais le moins raciste du monde ou pas, ça reste un pays raciste, où il dit en France, on a le blanc qui méprise le juif, qui méprise l'arabe, qui méprise le noir, on a toute cette chaîne, et où il va même jusqu'à dire, on dit au juif l'arabe est voleur, on dit à l'arabe fais attention au noir, et au noir on lui dit même rien puisqu'il est en bas de l'échelle, à quoi bon lui dire quelque chose? Qu'est-ce qu'il faudrait dire en fait? Il faudrait dire après Crépol qu'on est vraiment ravagé ou dévasté par le fait qu'un pauvre petit gars de 16 ans, rugbyman, se soit fait poignarder dans une boîte de nuit. Il faudrait pas dire ça, mais par contre, il faudrait être capable de dire que oui, certaines personnes peuvent être victimes de racisme anti-blanc, et que non, mais j'en ai connu des gens qui ont grandi en banlieue, qui ensuite ont voté à droite. Après avoir été bolossés pendant tout leur collège. C'est vrai, ça existe. Oui, tout à fait, ça existe, mais je ne pense pas que ces gens-là aient été tentés de quelque manière dans leur vie de voter à gauche. En même temps, je pense que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Oui, mais à 13 ans, la question se pose pas. Peut-être que tout simplement, dès leur adolescence, ils ont lâché l'affaire avec la gauche et ils n'ont jamais été tentés de voter à gauche, justement parce que dès leur adolescence, ils ont subi ce qu'ils ont subi, avec l'impression que, en plus, leur souffrance n'était pas écoutée. Les dominants, les dirigeants, les gouvernants, les institutions ont, pour la plupart, depuis 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou plutôt 40, 30, avec beaucoup d'accélération depuis 20 ans, décidé de constituer l'islamophobie ou la musulmanophobie ou l'arabophobie comme un phénomène central, un sujet central de Manuel Valls à d'autres gens. La réponse de gauche à apporter, c'est en fait une critique du capitalisme, et c'est de leur expliquer qu'en fait, ce qui vous a vraiment dépossédé, c'est pas l'immigration qui vous a dépossédé de vos vies, c'est pas le mage gay qui vous a dépossédé de vos vies, c'est le capitalisme.